Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter on va dire un TP musical, un TP musical. Bon, pour ce faire, vous aurez besoin d'un slot micro SD que vous allez brancher sur votre breadboard, d'une carte Arduino, Uno ou Leopardo, enfin peu importe. Pour ma part, moi j'utilise mon microcontrôleur enfin, externe, il est sur la breadboard, donc j'utilise pas la carte Arduino, enfin je m'en sers juste pour téléverser, on va dire le code pour le compiler. J'aurais pu utiliser un autre module qu'on appelle un module FTDI, mais bon j'ai préféré laisser la carte Arduino telle qu'elle est. Bon, voilà. Et puis en plus ça me permet d'avoir, on va dire un bon voltage pour la carte quoi. La breadboard, j'allais dire, voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter d'abord ce petit module. Donc, il est très simple, hein. Donc, ici, vous mettez votre micro SD, enfin micro SD, non, votre SD, votre carte SD, qui peut aller de 4 à 8 ou 16 Go, il me semble. Donc là, l'autofocus va de nouveau me faire des siennes. C'est pas possible, j'y crois pas. Bon, en espérant que je garde cette image à l'écran. Bon, bref, voilà. Donc, dans un premier temps, tout en haut, vous avez la GND. Donc, la GND, vous la branchez sur la masse. Après, le second pin, vous avez du 3,3 volts. Celui-ci, vous le laissez tomber. Après, vous avez, bon, on voit pas trop, enfin, si on voit à l'écran, au troisième pin, vous avez du 5 volts. Donc, bien sûr, c'est celui-ci, hein. Celui-ci, voilà. Vous avez du 5 volts. Après, vous avez le SS. Donc, le SS, je vous dis, enfin, non, le CS, je vous dis tout de suite qu'il faudra le brancher en pin 4. Ça, retenez-le, hein. C'est important. Vous le branchez en pin 4, celui-ci, parce qu'on ne sait jamais où le brancher. Le MOSI, donc vous le branchez au MOSI de la carte Arduino, tout simplement. Donc il me semble que c'est le pin. Attendez, je regarde donc le MOSI, c'est le pin 11. Après, vous avez le SSK. Le SSK, vous le branchez en pin 13 de la carte Arduino. Après, vous avez le MISO que vous branchez en pin 12. Et enfin, vous avez tout en bas la GND que vous branchez à la masse. Une fois que ça c'est fait, bon, ben, vous la mettez, enfin, vous branchez tout ça. Et puis voilà. Après, donc, je n'ai rien d'autre, je pense, à rajouter, mis à part que... Ah oui, pour entendre du son, il va falloir quand même que vous branchez deux petites choses. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous branchez en pin, euh, en pin 4, vous branchez également, on va dire, la sortie positif du haut-parleur. Et enfin, pour avoir une masse, vous prenez n'importe quel fil sur votre breadboard et vous branchez comme cela, ça à ce fil-là à la masse et celui-ci, on va dire, au pin 4 de la carte. Je reviens à la petite bêtise que je vous ai dit, c'est au niveau du SS. Alors le SS, c'est pas au pin 4 qu'il faut le brancher. Je viens de me l'apercevoir. Non, en fait, c'est juste ce que j'ai dit. Le, le CS, vous le branchez au pin 4. D'accord? Ça, il faut que vous le retenez. C'est la dernière fois que je le dis. Enfin, CS au pin 4 et on va dire la borne positive du haut-parleur, vous la branchez au pin 3. Voilà. Donc, c'était juste ce que j'ai dit au début, c'était juste. C'était bien le CS branché au pin 4. C'est juste que moi, dans tout ce bazar, on va dire, j'arrive plus trop à m'y retrouver. Voilà. Mais bon. Donc, une fois que vous avez fait ça, on se retrouve tout de suite dans la vidéo. Ouais, sur mon PC, on se retrouve tout de suite. Bon, je reviens sur la partie, j'espère que là ça enregistre, ouais. Je reviens sur la partie technique, on va dire, là où vous allez copier, on va dire, modifier le fichier audio. Donc moi, je vais utiliser finalement un fichier audio sans droit d'auteur parce que sinon j'aurais pas le droit de la publier sur YouTube. Mais voilà, ça marche avec toutes les musiques. Donc dès que vous avez votre fichier audio,
vous ouvrez Audacity, le logiciel Audacity, ou alors comme moi, vous ouvrez Soundforge Pro de Sony. Vous faites File, enfin News, non, on va faire Open, vous ouvrez le fichier original MP3, voilà, vous attendez qu'il se charge dans le Audacity ou dans le Sony Soundforge Pro, voilà, après vous faites Save As, vous le donc euh, donc moi par défaut ça s'est mis correctement parce que je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire. Donc vous sélectionnez ici, normalement vous aurez ici vous aurez Save as type MP3 par défaut. Donc vous sélectionnez bien WAV que j'arrive plus à trouver, il est là. Si. Après ici vous faites Custom, vous sélectionnez bien PCM. Vous sélectionnez bien 11025, bit vous en sélectionnez 8, et ici vous faites mono et pas stéréo. Une fois que ça c'est fait, vous aurez normalement ça à l'écran. Vous faites OK, voilà, et vous faites Save. Vous faites OK. Alors, je sais pas pourquoi il me l'a pas mis, parce que peut-être que il est déjà enregistré. Non, je vais recommencer. On va faire ça dans le bureau, on va faire Save, OK. Non, il veut pas. Alors je sais pas pourquoi. On va recommencer. Alors, hop, hop, non, détail, VAV, OK, file open, musique sans droit. Je vais m'assurer quand même que j'ai rien du tout. Ouais, si j'ai quelque chose ici. Donc, comme étonnant ça. Bref, vous faites Save As, WAV. Peut-être qu'il faut que je change peut-être le, le titre. Alors, après vous allez toujours dans le dossier, j'allais dire par défaut. Le mien il s'appelle musique sans droit. Vous faites Save. Ok, voilà, donc là ça l'enregistre. Vous attendez, vous attendez. Une fois que c'est terminé, vous préparez votre micro SD. Donc, musique sans droit. Donc, non, mon fichier est ici. Donc, vous supprimez tout ce qui a été fait avant, on s'en fout. Vous gardez juste le fichier WAV que vous renommez. Et moi, je vais l'appeler ML. Tiens. Je sais, c'est bête, mais bon, quand vous verrez l'état de mes fichiers dans la micro SD, vous comprendrez pourquoi je l'ai nommé de la sorte. Donc là, vous mettez votre micro SD dans l'ordinateur. Une fois que c'est fait, donc moi j'en ai tout un tas, c'est normal. Vous faites copier. Donc tout ça, enfin je tiens à stipuler que tous mes fichiers audio là sont soumis à des droits d'auteur, donc c'est pour ça que je peux pas vous les faire écouter. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné devant vous. En plus, ça vous a permis de comprendre la démarche à suivre pour convertir, on va dire, un fichier MP3 en fichier WAV pour qu'il soit lu dans votre Arduino. Donc vous faites coller. Voilà. Une fois que c'est fait, vous fermez. Vous retirez la micro SD de votre ordinateur et vous la rebranchez sur le slot de micro SD de l'Arduino. Après, vous ouvrez le code que je mettrai finalement dans la description. Voilà. Et mon fichier s'appelle bien ML pour qu'il ouvre bien le fichier approprié. Voilà. Sur le code, bon, j'ai rien de particulier à dire. Hein. Non, j'ai rien de particulier à dire sur le code. Parce que de toute façon, je le mettrai en description. Donc vous aurez juste à faire un copier-coller. C'est pas bien compliqué. Voilà. Bon, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, on se retrouve
dans la troisième partie de la vidéo, qui consiste à finalement tester le fichier MP3, enfin le fichier WAV, excusez-moi. Donc, vous téléversez le code qui est dans la description. Voilà, vous téléversez le code. Donc moi, je le téléverse. On patiente un peu. Et puis là, normalement, vous aurez la musique qui va sortir du haut-parleur. Ah, c'est bien moche. Donc on va essayer en faisant les petits réglages dans le... Ok, j'ai compris. Ça marche pas du premier coup, hein, c'est normal. J'ai des petits réglages à faire. Donc alors, est-ce qu'il se... Voilà. Donc voilà, donc j'ai testé le fichier, le petit fichier WAV que j'ai converti et que j'ai mis sur le micro SD pour finalement être lu. Ah, je sais pas, il y a eu un petit bug là. Je vais retirer ça, comme ça je pourrai parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires et à bientôt dans une nouvelle vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu. À bientôt.